Bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous face aux dirigeants en présence de monsieur Frédéric Moine, qui est le président, directeur général. Directeur, oh ben voilà, je vous ai donné du président, mais ça va venir. Donc, directeur général de la société Albioma. Donc, pour commencer, peut-être rappelez-nous, monsieur Moine, quelles sont les activités de Albioma, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes un producteur d'énergie. J'ai apporté ici pour vous montrer ce que nous faisons. Ceci, c'est de la bagasse. La bagasse, normalement, elle est un petit peu plus humide avec 50% d'eau. C'est le résidu de la canne à sucre après broyage. Donc nous ne faisons pas ça, mais nous transformons cette ressource en électricité et en vapeur pour alimenter la sucrerie qui se trouve généralement à côté de nos usines en énergie. Et grâce à l'efficacité de nos cycles thermodynamiques, nous exportons de l'électricité sur le réseau. Donc nous produisons de l'énergie verte et nous le faisons toute l'année, spécialement pendant la campagne sucrière, avec cette ressource verte. Nous sommes également un gros solariste dans les zones dans lesquelles nous sommes implantés. Voilà en quelques mots. Produisez de l'électricité? Exactement, 100% de notre chiffre d'affaires. 100% de notre chiffre d'affaires, c'est la vente d'électricité à partir de ce résidu de canne à sucre. Il y a un petit peu de chaleur, de la vapeur aussi ou pas? Il y a de la vapeur également, mais nous sommes sur un mécanisme d'échange vapeur contre bagasse. Donc, d'un point de vue économique, le chiffre d'affaires est réalisé à partir de la vente d'électricité. Biomasse et solaire. Alors, dites-moi un petit peu, où est-ce que vous opérez? Alors nous opérons dans les zones où la canne à sucre pousse. D'abord dans les départements français d'outre-mer, à La Réunion, où nous produisons 50% de l'électricité. À l'île Maurice, alors qui n'est pas la France, où nous produisons 40-45% de l'électricité. Également dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et en Martinique. Donc oui, alors effectivement, il y a une actualité forte récemment chez Albioma sur la Martinique. Pouvez-vous nous donner quelques précisions? Oui, nous avons annoncé fin septembre que nous avions enfin mis en service une grosse centrale de production d'électricité en Martinique, adossée à une sucrerie qui s'appelle la sucrerie du Galion, qui est un investissement de l'ordre de 200 millions d'euros et qui est la première centrale bagasse biomasse, c'est-à-dire qu'elle brûle cette bagasse pendant la campagne sucrière. Et hors campagne sucrière, comme il n'y a pas de canne toute l'année, nous brûlons, et c'est le deuxième pot que j'ai apporté, nous valorisons dans nos centrales ce type de produit-là. Au-delà de la bagasse, ces produits sont des granulés de bois issus de forêts gérées durablement que nous importons en Martinique pour produire de l'électricité dans cette centrale que nous venons de mettre en service. Cette centrale, elle produira 15% de l'électricité de la Martinique et elle permettra à ce département de faire passer le pourcentage d'énergie renouvelable de 5%, puisque c'était un territoire très carboné avec une production d'énergie essentiellement fuel. Donc 5% d'énergie renouvelable à 22% après la mise en service de cette centrale. Vous êtes sur une unité de quelle capacité là? Nous sommes sur une centrale de 38 MW. 38 MW, ok. Alors donc vous m'avez dit tout à l'heure, vous étiez présent dans les DOM, Martinique, et aussi donc à La Réunion. Oui, nous sommes effectivement un très gros producteur d'électricité à La Réunion. L'actualité est riche également sur ce département. Je ne vais pas parler des gilets jaunes, mais nous sommes en train de mettre en service une turbine qui est un moyen un petit peu différent de ceux que je vous ai décrits jusqu'à maintenant, qui sera ce qu'on appelle une turbine de pointe, c'est-à-dire destinée à n'injecter de l'électricité que lorsque il y a une pointe de consommation, essentiellement entre 18h et 20h le soir. Et la particularité, l'originalité de cette turbine, c'est qu'elle fonctionnera à partir de bioéthanol fourni ou fabriqué à partir de mélasse produite localement. Donc à nouveau, de l'énergie renouvelable, de l'énergie de pointe et de l'énergie endogène. Donc vous prenez en fait des ressources locales que vous transformez, mais alors vous êtes une société d'ingénieurs parce que vous avez quand même un savoir-faire industriel assez important. Oui, l'ADN de la société est très industriel. Je rappelle que un de nos grands-parents, nous étions il y a longtemps une filiale d'Air Liquide. Aujourd'hui, nous sommes une société cotée depuis très longtemps. Pour ceux qui connaissent la bourse depuis longtemps, nous nous appelions Séchilienne, puis Séchilienne SIDEC, puis nous avons changé de nom parce que prononcer Albioma au Brésil, c'est plus compliqué que prononcer Séchilienne SIDEC.
pardon, c'est plus facile. Excusez-moi, lapsus révélateur d'un ancien séchilien. Non, nous avons changé de nom parce que nous avions la volonté de partir à l'étranger, de développer le modèle. Et donc, Albioma, biomasse, plus facile à prononcer. Oui, mais j'ai vu dans l'assistance, il y a une légère vibration lorsque vous avez prononcé le mot séchilien SIDEC. Il y a des bons souvenirs pour certains d'entre vous. Alors, donc, une société d'ingénieurs, vous êtes capable de transformer de la bagasse, de l'éthanol. Donc, j'imagine que l'énergie solaire, ça ne vous fait pas peur. Vous êtes capable de faire ça aussi. Non, vous avez raison. Nous opérons sur toute la palette de l'énergie dans les zones dans lesquelles nous nous trouvons, y compris l'énergie solaire. Nous sommes le premier solariste des DOM, avec un parc installé très conséquent, 17% de part de marché sur tous ces territoires. Et à titre d'exemple, nous avons signé au cours de l'année dernière un partenariat avec la société des HLM de La Réunion pour équiper la totalité de leur toiture en centrales solaires. Donc nous continuons, nous croyons beaucoup en cette énergie et nous allons continuer à investir significativement sur ce créneau. Donc ça reste uniquement dans les DOM, mais pas en France métropolitaine, en fait. Nous avons des centrales en France aussi. métropolitaine. Ah, oui. Oui. Nous n'avons pas investi récemment en France métropolitaine, mais nous avons des centrales en France métropolitaine et nous entendons bien continuer à saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter sur du solaire que nous qualifions solaire de niche, avec un petit peu plus de valeur ajoutée que le solaire classique de grande taille au sol. Alors vous êtes uniquement implanté en France métropolitaine, dans les DOM-TOM. Est-ce que vous avez une présence à l'international Oui, j'ai cité tout à l'heure l'île Maurice où nous opérons 3 centrales thermiques avec 45% de la production d'électricité de l'île. Et nous avons récemment, il y a quelques années, ouvert le Brésil. Pourquoi le Brésil? Au-delà du fait que c'est un très grand pays producteur de sucre, le premier producteur de sucre au monde. Je donne 2 chiffres. Il y a 2 millions de tonnes de canne à sucre à La Réunion. Il y a 700 millions de tonnes de canne à sucre au Brésil. Il y a 2 sucreries à La Réunion. Il y a 350 sucreries au Brésil. Donc pour des gens comme nous qui travaillons dans l'énergie adossée à des sucreries, vous voyez la profondeur de marché. Donc c'est très significatif. Nous avons commencé avec un premier investissement il y a quelques années, une usine, puis une deuxième usine. La troisième usine devrait contribuer aux bornes du groupe à partir de l'année prochaine, la quatrième l'année d'après, et ainsi de suite. Nous croyons beaucoup dans ce pays. Ce sont des usines que vous installez à partir de rien, ou vous rachetez des installations déjà existantes que vous... pas reconditionner, mais que vous améliorez, vous mettez aux normes du groupe Albioma. Comment ça se passe? Pour les premières d'entre elles, c'était des usines déjà construites par les sucriers et nous avons pu y déployer notre savoir-faire industriel que vous avez mentionné, qui consiste à se focaliser sur la gestion énergie de la plateforme et donc à en augmenter l'efficacité énergétique avec des gains très spectaculaires. Sur les 2 premières centrales que nous exploitons, nous avons multiplié par 2 l'énergie exportée par tonne de canne rentrant sur la plateforme. Donc il y a à la fois un petit peu de croissance, il y a de la croissance organique et un peu de croissance externe, pour bien comprendre le modèle. Exactement, il y a un modèle très fort basé sur l'accompagnement de la transition énergétique dans les départements d'outre-mer, avec la conversion de nos centrales bagasse vers des centrales bagasse biomasse. Il y a le développement de ce modèle et le déploiement de ce modèle à l'étranger, et il y a l'investissement dans le solaire. Donc là, nous sommes ici sur actionnariat, donc il va falloir parler un petit peu des actionnaires et de la bourse. Alors, est-ce que vous versez un dividende? Comment ça évolue? Qu'est-ce que vous faites pour vos actionnaires individuels? Oui, nous faisons partie des rares valeurs dans le monde de l'énergie verte cotée qui autofinançons notre croissance et qui distribuons. Nous avons ce qu'on appelle un payout ratio, donc un ratio de distribution de notre résultat de 50%. C'est notre politique de distribution à ce jour. Nous avons distribué l'an dernier un dividende qui a grosso modo donné un rendement de l'ordre de 3,5%. Et je tiens à remercier les actionnaires qui nous ont fait confiance, puisque le taux de participation à la distribution en titres du dividende a été de 65%. Donc c'est un très beau taux.
Et j'ajoute que ceux d'entre vous qui détiennent leurs actions au nominatif pur ou administré depuis plus de 2 ans reçoivent un dividende majoré de 10%. D'accord, quand même, un dividende majoré. Alors, rappelez-moi, le rendement, c'est 3,5, hein, c'est ça? Ça dépend du cours. Hein. D'accord. En ce moment, il n'est pas à la hausse. Bien, bah écoutez, c'est une belle façon de terminer cet entretien sur un rendement de 3,5 avec un avantage de 10% pour ceux qui détiennent les actions au nominatif. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur Albioma, vous êtes ici présent sur le salon actionnariat. Vous avez un stand pas loin d'ici, c'est le D26. Et exact. Évidemment, vous-même et vos équipes se tenaient à votre disposition des actionnaires. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci.